Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Bon, ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. Bon, Mathieu. Ouais, qu'est-ce qu'il y a, Sam? Bon, on l'a arrêté depuis combien de temps? 5 ans? Ça 6 ans? fait 5 ans. Ça fait 5 ans. Et on 5 est en ans. 2029. Moi, je te propose un truc. Ouais. Viens, on se reforme. Tu Parce veux que- apprendre? Ben, je pense que voilà, les gens ils sont en attente de quelque chose. Ils ont payé déjà. Et puis j'ai envie Déjà, il y de... a des gens qui payent. Et puis il y a du pognon. Moi, je dois payer mes impôts. Enfin, à un moment. Moi, écoute, j'ai besoin de 7 € pour aller à Lorient. Donc, viens, on met de côté nos griefs, Nos principes. nos femmes respectives. J'en ai pas en plus. Donc... Alors que- Ouais, et, t'as pas mal emprunté la mienne, c'est aussi pour ça qu'on avait arrêté, tu vois. Non, mais je crois que c'est tendance de se reformer. Et puis, Attends, d'ailleurs, putain, hmm. bouge pas. N'importe quoi. Ah non, je bouge pas, je suis là. Ne bouge pas. Aïe, Il va pas loin, hein. quel con. Voilà. Et ce mec-là, regardez, comment il paye son siège là, de ministre en cuir? C'est de la peau de chevreuil retournée, ça, mon gars. Ça coûte, mais c'est 5000 balles la chaise, ça. J'ai tout le- foutu en l'air, les gens ils vont voir qu'il s'est passé Oh, 10 merde minutes entre les deux trucs, j'avais pas changé de t-shirt. J'avais mon bonnet. Ouais, et tout. fallait changer de t-shirt. Tu vas me dire, je portais non. le même pendant 5 ans, moi, ça n'a Oui, c'est ça, toi t'as porté même pendant 5 ans et moi j'ai changé parce que 5 ans c'est long. Voilà. Je suis plus le même homme. Donc, on se reforme, je pense. C'est le la moment. reformation. En fait, je crois que c'est le bon moment. J'ai l'impression, en même temps, j'ai l'impression qu'on peut plus se dire de choses. C'est un peu passé toute cette vague de cancel. Maintenant que CNews règne sur la télé, on peut vraiment, on sent chez soi quoi. Enfin, on est chez nous. Ouais, et puis il y a une attente aussi. Et je pense qu'il y a une attente, ouais. Et les gens voulaient qu'on parle de groupe. Moi, j'ai pas voulu au départ parler de ce groupe-là, mais Ouais. Et tu c'est- sais, voilà, Comme on dit chez le vieux campeur, le plaisir est dans l'attente. Et mon oncle disait ça. ouais, Mais il est mort du sida d'ailleurs, mais non, il est pas mort du sida, le pauvre. miskin le pauvre. Bon, qu'est-ce que t'as fait pendant ces 5 ans de hiatus Pendant là 5 ans, j'ai voyagé Ouais. beaucoup. Ouais, t'as bougé. J'ai voyagé. J'ai fait une ferme bio-écolo. J'ai planté des trucs. Ouais, Je dirais pas que c'est un échec. Je dirais que ça n'a pas marché. ça a pas marché. Mais voilà. J'ai fait des cornichons, 5 kilos de cornichons en 5 ans. 1 kilo par an. C'est ouais. Voilà. T'avais mis du vinaigre. Vinaigre de cidre, bien sûr. De évidemment. cidre, ouais, c'est... Et j'ai cru voir que t'avais réalisé un de tes rêves aussi, cuisiner le célèbre édredon de la petite sirène. Est-ce que tu peux nous raconter L'édredon de la petite sirène. Ouais, un truc dans le genre. L'oreiller de la belle aurore, monsieur. Et oui, j'ai fait ça. On a fait ça. Je l'ai fait. Il l'a fait. Il l'a fait. Alors Il l'a raconte-moi un fait. peu, qu'est-ce que c'est que l'oreiller de la L'oreiller petite de la sirène belle aurore, de c'est un Dora. monument de la cuisine française. C'est un Ouais. peu le, comment te dire, c'est l'arlésienne, c'est le pinacle, c'est le summum de la charcuterie française. Voilà. Ouais. Donc à la base, il y avait 14 gibiers différents dedans. Bon, Mhm. maintenant il y en a 5 qui sont interdits. Bon, on a improvisé. Hein, voilà, j'ai T'as fait. avec C'est les un 9 patin. restants. En fait, c'est un patin en croûte géant de gibier. Voilà, c'est très compliqué à faire. Mais c'est 100% local. Là, on est sur Ouais. du. Voilà. Donc, ça m'a pris 5 ans. Voilà. Voilà. Alors, autant dire que c'était faisandé à la fin. Et toi, au bout de 5 ans, bon, le régime vegan de mes couilles, à un moment, tu t'es Ça a aperçu, pas marché. En plus, aujourd'hui, ils ont passé la loi. T'as plus le droit de dire saucisse vegan ni steak vegan. Donc maintenant, Non, t'arrêtes. ouais, la loi, heureusement, la loi est Ça n'a passée. plus aucun intérêt. Qui aurait cru d'ailleurs que Gabriel Attal serait élu président? Moi, j'aurais pas. C'est pas Jordan Bardella? Non, ça a été très serré. C'est pas, t'as suivi, ça a été très très serré. Et quand c'est serré, tu sais, Gabriel Attal en général. Donc voilà, il a un peu. Ah, ça passe. Ça Ouais, passe. ça passe. Ah, ça a fini par passer. Puis Bardella, il s'est fait ouvrir, hein, comme on dit. Donc drôle de finale, ouais, une drôle de présidentielle. Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'Ozzy est toujours en vie, quoi. Ozzy est toujours en vie. C'est Ouais. incroyable. Trent Reznor est mort 2 fois. Ouais. Mais Ozzy est toujours en vie. Puis la reformation Scorpion. Alors ça, je ne m'y attendais pas. Déjà, je savais même pas qu'ils s'étaient séparés. Non, ça, Et, ouais, ça c'est ouf.
Alors là, bon, Kiss a vraiment fini sa tournée d'adieu, ça c'était plutôt cool. Et t'as vu que Eloy Casagrande, du coup, a quitté Slipknot après 5 ans, et il retourne dans Sepultura avec les frères Cavalera. Tout à fait. Bon, Si moi, je veux dire un grand bravo, surtout des gros bisous. Et puis, en fait, je respecte vachement pour ça, le Hellfest. Ouais. Bah oui, attends, d'avoir programmé le retour de Céline Dion. Mais on en parlait la dernière fois, puisqu'au frère, on s'est quitté, tu parlais de René. Ouais. Tu vois, donc, mais voilà, moi je trouve que ça, voilà, le métal, ça s'arrête pas juste. Non, c'est bien. Ils étaient déjà dans l'ouverture il y a 5 ans. Ouais, mais là, c'est cool. Franchement, quand en 2027 les gens ont sifflé du Alipa, on était là, vous savez pas ce qui vous attend. Bah, Céline Dion, mon gars. Alors en hologramme, ça le fait. Hein. Elle est moins raide, je trouve. Et une pensée à Guillaume Fleury. Ouais. Décédé malheureusement. Non, pas du tout. Non, il est pas mort, pardon. Non, c'est pas David qui est mort. C'est sa femme, Miley Cyrus, qui est morte d'une overdose il y a 2 ans. Ça m'a touché. Je sais que ça l'a touché. Hein. Je pensais pas qu'une overdose de smoothie ce soit possible. Elle s'est oui, mais apparemment, elle s'est chiée par l'anus. Dysenterie, c'est passé. Hein, à un moment, elle s'est vidée par l'anus, ça l'a aspiré complètement et elle est devenue un petit bouton de rose. Vraiment. Une longue histoire. Des choses, franchement. Bon, on aurait aimé vous les raconter. Refaire l'histoire, voilà. Non. Surtout que s'il y a un truc qui n'a pas bougé en 5 ans, c'est que il y a des gens qui ont continué à donner sur Tipeee. Alors vous êtes quand même très cons parce que pendant 5 ans, vous avez vraiment que ça à foutre. J'en ai vu des crétins, mais alors. Et notamment un certain Néhédoc. Qui aurait cru que Renaud Hanson serait dans Kiss un jour? Ça c'est une autre histoire, ça. Bon. Renaud Hanson, avec qui on est amis maintenant. On n'a plus le droit de pas. Oui, mais on n'a plus le droit. Tu sais très bien. Oui, légalement, il y a eu le procès. Voilà, il y a eu le truc. Mais bon. On sait aujourd'hui qu'il était clairement en route pour tuer Euronymous, mais ça après, on peut pas tout dire. Mais voilà, Médoc nous a proposé un album finalement pas très récent, hein, on peut le dire. Beaucoup trop récent pour moi, mais... Cet album, je vous affiche la pochette, c'est l'album Sirit/Kirit Ungol, Paradise Lost de 1991. Et c'est le problème. 1991. Mais moi, en fait, alors, faut savoir que on s'est reformé pour un truc. Oui. Mathieu m'appelle et me dit Sam, depuis toutes ces années, tout ça, voilà, on va parler de Paradise Lost. Vas-y, si c'est pour ça, je reviens. C'est pour ça que t'es revenu. Et je t'ai bien enculé. Et là, il me l'a mis, mais voilà, c'est... Alors pour rappel, parce que 5 ans c'est long, mais on avait fini sur Tim Machin, le chanteur de Vision of Disorder, c'est vraiment un tétard. On avait fini là-dessus. Je me souviens pas trop. Tu te souviens pas? Vision of Disorder, c'est un groupe de hardcore mélodique pour toi. Ouais, non, mais moi au bout des 8, il y a eu 8 Fast and Furious entre temps, donc on en est déjà au numéro 17 ou je sais plus. Donc moi, tu sais, ça c'est très loin ça. Le Fast 16, mine de rien. Autant le 17, je peux comprendre. Le Fast 16, c'est ouf. Ah bah ouais, là c'est genre l'aventure intérieure. Il a eu son petit vaisseau, il rentre dans le cul de Gabriel Attal, on est d'accord. C'est Timothée Chalamet qui drift en Twingo dans le cul de Gabriel Attal. Après, faut les comprendre. Tout avait été fait, quoi. Bah oui, à un moment, t'improvises. Hein. Tu vas aller où après? Bon, bref, on s'est reformé. Et en fait, tu m'as baisé la gueule, quoi, parce que j'écoute cet album. Mais je t'en veux à mort. T'es en colère? T'as de la colère en toi? J'ai un peu de colère. Bon. Voilà. Est-ce que tu as besoin d'un contexte pour comprendre un peu où on va, ou est-ce que de toute façon tu t'as perdu tous tes repères tu vas me faire ce contexte, mais dis-toi que j'ai de la colère et c'est pas le défenseur de l'équipe d'Allemagne en 90. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Continue. Alors si tu parles de Yann Koller, il était attaquant de l'équipe des Pays-Bas, mais on y est. Ah merde. Donc je me suis gouré à ce point-là. Alors Néhédoc déjà nous dit avec une voix à l'époque adolescente, je pense qu'il a mué depuis, mais à l'époque. Oui, en 5 ans, tu penses pas. Donc il disait Sirit Ungol Paradise Lost. Bah ouais, le disque le plus mal aimé du monde, qui est à mon sens leur meilleur. Ayant régressé depuis leur retour... Quoi? Ayant régressé depuis leur retour, ce disque est un monstre à 2 têtes. Celui où il faisait moins ce qu'il voulait, mais celui des meilleurs titres. Tim Baker le dit lui-même. Tim Baker, c'est le chanteur. Il faudrait juste préciser que Vernon Green ne semble rien jouer sur ce disque. Alors Vernon Green, c'est le bassiste, et soyons clairs... Bon, maintenant ça se sait. Il y a 5 ans, on ne savait pas, mais maintenant ça se sait. Les bassistes n'enregistrent jamais rien sur les albums. Ah ben, on l'a su aujourd'hui.
Ouais, on l'a su il y a 5 ans, tu veux dire. Oui, autant pour moi, oui. Bon, aujourd'hui, 5 ans, c'est la même chose. On peut le dire, il y a une raison très simple pour laquelle les bassistes n'enregistrent jamais rien, à part évidemment avec Geezer Lemmy, quoi, tu vois. Parce que les bassistes, ce sont juste des guitaristes avec moins de talent. Donc, tu prends le mec compétent du groupe qui enregistre à ta place, quoi. Donc voilà, donc oui, évidemment, Vernon Green ne joue pas, mais évidemment, c'est bien normal. Mais qui est Kiriton Gold? C'est ça que tu veux savoir, Sam? Je suis pas sûr, parce que là tu m'as appris que c'est déjà dans ce que tu viens de me dire, j'ai appris que c'était le meilleur album. Non, il s'enflamme. Ah ben, j'ose même pas imaginer le reste parce que c'est. T'as pas tout écouté. Putain, t'es pas aussi bosseur qu'il y a 5 ans. Non, je suis pas allé au fond des choses, ouais. Des gens l'ont fait. Depuis qu'on est, tu sais, 5 ans après, il fait 42 degrés tous les jours. À un moment, moi, je peux pas me concentrer. Moi, j'écoute autre chose. Hein. Si je l'écoutais, j'ai peur de choper un cancer ou un autre truc. Hein. Mais c'est de la merde! On dirait une mouette qui se fait étrangler! Kiriton Gold, c'est une formation de métal qui donc naît à Ventura, en Californie, à la fin des années 70. Alors, eux disent Sirit, mais le nom est éponyme. Parce qu'il y a 5 ans, on l'utilisait mal. Maintenant, les gens savent. J'en peux plus. Le Seigneur des Anneaux. Toujours pas su placer ce mot. C'est ça. Et donc, c'est éponyme à Kiriton Gold, donc la cité du Seigneur des Anneaux. Donc, on peut dire les deux. Le cœur du groupe, c'est l'amitié qui lie le batteur Robert Garven et Glenn Glistrom, le guitariste. Ils sont pleins de passion pour le hard rock, Sabbath, tout ça. Ils adorent la science-fiction, notamment le cycle d'Elric de Mélie Bonnet, de Moorcock. Très bon. Alors, attends, excuse-moi. Alors, vas-y. Là, on parle. Sans déconner, c'est vrai? Ouais, bah oui. Bah, sans déconner, c'est vrai. T'as vu la pochette ou pas? Alors ça, qu'on explique, parce que ça, c'est un livre. Avant les digi-images que vous avez aujourd'hui, c'est ce qu'on lisait. On lisait ça. Voilà, c'est imprimé. Alors moi, j'ai pas le droit. Normalement, ça a été brûlé. Tous les livres ont été brûlés. Bien sûr. Moi, je les garde en cachette, mais voilà. Par la grande purge d'Armanin. Ultime d'Elric, c'est un monument. Tu vois, je respecte un peu plus le groupe. Bah, je t'ai pas vu que toutes les pochettes, c'était Elric de Mélie Bonnet dessus? Mais non. Bah si. Mais non. Ah putain, t'as bossé à fond. Ça valait le coup d'attendre 5 ans. Ah merde, sans déconner, c'est vrai? Mais c'est Moorcock lui-même qui leur offre des visuels. Mais c'est un peu comme toi en fait. Il y a tout ce qu'il faut pour plaire dans ce groupe-là. Mmh. Mais ça va pas. C'est comme Attends, parce que les gens avaient peut-être espoir que ça t'ait plu. Attends. Mais sans déconner, j'ai pas vu que c'était Elric de Mélie Bonnet. Bon, ils sont fans aussi de Lovecraft et du Seigneur des Anneaux, évidemment, parce que Kiriton Gold vient du Seigneur des Anneaux. Le souci, c'est que ce ne sont pas de grands musiciens, je vais pas te le cacher. À une époque où le métal ricain chie des guitaristes flamboyants par pack de 12, bah, Lindstrom, il est pas flamboyant, il est un peu en galère. Là, tu parles de quand, là cet album-là, ou avant? Non, là, je te parle de tout, de la formation du groupe. Mais ils sont formés quand, ce groupe? À la fin des années 70, 78. Mais tu fous de ma gueule. Si, alors, putain, mais si tu veux, en fait, je te fais l'histoire, tu connais pas l'histoire, elle est assez géniale. C'est qu'ils se forment en 78 à Ventura, donc on est en Californie, mais quand même dans un petit bled, bord de la mer. Ils galèrent avec leur musique. Tim Baker, qui est pas le premier chanteur, en fait, est celui qui leur semble le plus passionné par ce qu'ils veulent chanter, donc des trucs un peu sombres. Et ils vont voir un mec en Californie qui tient un vendeur dans un magasin de disques, s'avère être Brian Slagle, qui va par la suite fonder Metal Blade. Et quand Slagle fonde Metal Blade, il arrive à placer le groupe Kiriton Gold sur la première compilation Metal Massacre, avec la chanson Death of the Sun, la compilation qui rend célèbre Metallica, quoi, en gros. Et Kiriton Gold, ils sont déjà là à ce moment-là. Sauf que ça marche pas pour eux, ça marche pas pour une raison assez évidente, c'est que ouais, ça me paraît évident non, aussi, mais c'est que c'est pas la mode en fait. C'est pas la mode dans les années 80 où tout le monde essaie de jouer vite et virtuose, de jouer pas ouf et jouer la sombritude. Mais donc, moi cet album là, tu vois, quand il sort là en 91, pour moi c'est du revival, mais en fait c'est pas du revival parce qu'ils étaient déjà vival en fait. C'est ça, c'est un album qui arrive presque qui arrive trop tard. C'est un album ouais, mais le groupe est vival à la base. C'est Vival et le Nouveau Monde. Voilà. Ah non, non. Si, elle est passée, tu l'as eu. Voilà. Et en fait, ils sortent un premier album qui est touchant, un deuxième King of the Dead qui est touchant. Oui, qui est touchant. C'est comme ta copine, elle a du charme. Non. Voilà. C'est de la merde, quoi. Elle est moche. Non, c'est de la daube. Voilà, elle est touchant, mais non. Donc après, il y a King of the Dead qui est souvent considéré comme leur chef-d'œuvre, qui est l'album qui se tient le mieux dans l'ensemble, avec une pure pochette qui est assez ouf. Le problème...
Non, parce qu'il n'y a pas la grandiloquence Manowar. C'est presque l'anti-Manowar qui est Gold. C'est plutôt un groupe... En fait, c'est la sombritude à une époque où très peu de gens font ça. Ça va parler vraiment de Dark Fantasy, va y avoir un chant assez incantatoire et des riffs presque Doom, en fait. Kiriton Gold, ça a influencé le Doom par la suite. Et, musicalement, je trouve ça pas mauvais. Moi, il y a un vrai côté Heavy Doom. Bon, sur cet album-là, il y a plus des côtés Megadeth. Je suis désolé, mais il y a un morceau carrément, c'est du Megadeth. Mais, et c'est la voix qui change tout le truc. Mais musicalement... ça va, ça tient la route. Après, si tu me dis qu'ils font ça depuis 78 et que cet album-là date de 91, là, je dis non, c'est pas possible. non, précisément, tu vois. Ça de grandir, quoi. Non, mais King of the Dead, ça commence à avoir un petit buzz. Ils ont un following qui est pas énorme, mais des gens vraiment à bloc. Ils sortent One Foot in Hell derrière qui se bide immédiatement. L'album est pas assez fort, ça sort trop vite, etc. Et derrière, il va se passer de longues années de production pour Paradise Lost. Ça va être très long, avec beaucoup de changements de guitaristes. Lindstrom, d'ailleurs, le guitariste principal de départ, s'est barré. Il y a des tonnes de va-et-vient de musiciens. On ne sait pas exactement qui a composé quoi, d'ailleurs. Et l'arrivée de Jim Baranza, nouveau guitariste, beaucoup plus jeune, très fan de hair metal, très fan de Bon Jovi et compagnie. On est d'accord qu'il y a un côté glam sur cet album. Bah, en fait, il y a un côté n'importe quoi. Il y a du glam avec autre chose. Il y a le côté Bon Jovi, Ivy, FM, quelquefois. Alors, j'ai pas écouté les albums précédents. Je sais que ça a influencé ce groupe-là. Ils avaient souvent été cités par Révérend Bizarre ou par Witchfinder General. Qui sont après de la deuxième mouture, Dark Throne est à bloc sur Kiriton Gold. Mais le dernier truc qu'a fait Dark Throne, d'ailleurs. Qui est carrément... Storm Coffin, qui est presque un rip-off. C'est nul, d'ailleurs. C'est nul à chier. Oui, j'avoue, c'est du foutage de gueule intégral. C'est une répète qui est sortie en vinyle, ça n'a aucun sens. Oui, mais vu qu'il y a un hommage, je trouve, ça vient du cœur. Bon, ça vient du cœur. Oui, bien sûr. Gueule, hein, mais bon, ça vient du cœur après un AVC, mais très bien. Non, mais l'AVC, c'est pas dans le cœur, c'est un infarctus. Ah merde. T'es en 50, t'as toujours pas lu le bouquin. Ça, franchement. Mais non, mais ils voulaient rediffuser Il était une fois David, mais Gabriel Attal a refusé. Il était une fois David. Mathieu David. Il était une fois David, c'est Mathieu qui chante du Avantasia dans les corps. David, relevez ce défi. D'ailleurs, rip, hein, Mathieu. Hein. Il est mort en trop bouffant les plats de sa meuf. Il est mort pendant un concert de Therion. Ce qui paraît. Ils ont repris Rick Azaray, ça l'a buté. C'est pendant Dragon Force qu'il avait sauté sur le trampoline et puis il était parti trop loin. Il est jamais redescendu. C'est ça qui est beau, c'est dans des gens légendaires comme Mathieu, c'est que la mort est légendaire. Il y a un côté, tu vois, à ce qui paraît, elle a essayé à la tuer. Tout le monde n'a pas les mêmes versions. Ouais. Voilà. Il se serait étouffé avec un ibar de la meuf de Nightwish. Ça aussi, j'ai entendu ça. Tu vois, ouais, assommé, ouais. Ou alors, Gabriel Attal l'a vu dans son pantalon blanc. Et c'est comme les hamsters, hein, si tu mets pas de scotch autour de Mathieu David, ça explose. Hein, donc... ça veut dire que tu rentres dans la légende, tu vois, à partir du moment où ta mort devient suspecte. Voilà. Bon, en tout cas, on l'embrasse. On l'embrasse, oui, je l'appelle demain. Bon, voilà, cet album a une gestation difficile, c'est un album qui a le cul entre deux chaises, c'est un album particulier. Et déjà, il sort en 91. Il sort trop tard. On est déjà à la fin. On est déjà à la fin du glam. C'est la fin des Il y a les grunge qui arrivent, il y a tout le truc, il y a une révolution, le tournant, hein, tu le connais, le tournant des 90. On a 91 et eux, ça marche pas. Mais se ramènent et jouent un espèce de revival Eevee, mais c'est même pas du revival vu que ils étaient dans cette fenêtre-là à l'époque, quoi. Ah, du pur revival, ouais, bien sûr. Ça veut dire que tu es totalement en dehors du truc. Je pense que les albums précédents doivent un peu se ressembler aussi, Mathieu. Il n'y a pas une grande. C'est pas une révolution dans cet album-là par rapport à ce qu'ils ont fait avant. Si, c'est le côté glam qui est une énorme révolution. Parce que Baranza le côté Bon Jovi. Ouais, le côté Bon Jovi. Ouais. C'est ça. Qui du coup est assez cringe parce que l'un n'a pas à voir avec l'autre en fait. C'est ça. Ah non, là, non. Non, c'est vrai que ça se mélange pas, quoi. C'est ça qui le rend un peu chelou. Donc en gros, l'album commence par deux titres assez forts qui sont Join the Legion qui est vraiment un tube. C'est une horreur. C'est une horreur. Est-ce que toi, t'aimes pas le... Non. En fait, musicalement, ça peut aller. La voix me rend dingue. J'ai envie de... C'est pas possible. Parce que son placement de voix est mauvais, son grain de voix est mauvais. Il veut essayer de chanter un peu à la Guns ou je sais pas quoi, mais en gardant le côté Eevee, du coup, c'est pas bon.
Ça me va pas. Et le pire, c'est que j'écoute ce titre-là et je me dis, peut-être que le deuxième, on va voir, je vais pas juger à la va-vite, tu vois. Ouais, bon, après, Alors, c'est deux trolls, je comprends. elle emporte-pièce, mais après, il y a ce troll qui a une grande fin, je trouve. Ah, moi, Une j'adore fin un ce peu titre plus. aussi. La fin est un peu plus. Mais pourquoi il chante? Mais C'est non, pas mais de possible. toute façon, tu vas Non. dire ça de tous les titres. Ou alors tu vas Non, me dire parce que- après, il y a une reprise de Fire et c'est n'importe quoi. Non, Je parce sais. qu'il y a un titre où il y a un chant qui est complètement différent. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre qui chantait. c'est Tu me vrai. dis non, c'est le même mec. Tu parles de Got It Alone, je suppose. Oui, mais il a rien à voir dans l'album. C'est même pas la même voix. Alors, pour te montrer le professionnalisme du groupe, l'album sur Ouais. Spotify, Join the Legion, elle s'appelle Join the Legon. L-E-I-G-O-N. Il y a, Ouais, il y a une pourquoi faute d'orthographe, c'est pour te dire. Non, mais cet album, il a un début d'album, deux premiers titres, moi, que je trouve hyper. Si t'aimes pas cela, ça sert à rien d'écouter le reste. Ok, la voix, t'achètes pas. Mathieu, peut- c'est du mauvais Ivy, arrête. Moi, c'est un de mes groupes préférés. C'est ce que j'aime le plus au Ça monde. peut être un de tes groupes préférés, mais ça reste, cet album-là est du mauvais Ivy. Mais c'est tapé. Mais moi, je préfère ça à Maiden. Moi, je préfère ça Ouais, à. bon. Ah, se défend. Mais non, mais moi, tu vois, des mecs comme Iggy Malmsteen, je leur chie dans le gosier. Steve Vai, je Mais dis c'est ça à pas l'arrêt. mauvais, Machine, Je là, tu déteste ces parles autre trucs-là, moi. chose, là. Moi, j'aime les trucs qui puent des pieds. J'aime Paradise Lost de musicalement, je te Clayton. dis, il y a le côté Ivy, ça patoche, Mais tu vois. le on riff dirait- de Legion, il est ouf. On dirait du manoir qui a pas pris son glu 11 ans, mais mais le chant, c'est pas possible. Mais moi, j'adore son Alors, chant. On est d'accord que tu les as vus récemment en concert, non? Ouais, je suis allé voir au Courts of Chaos, j'ai fait le déplacement en Et Bretagne. tu pour m'as ça. dit c'était gênant. C'était excellent, j'ai adoré. Il était un peu faux au tout début du concert, mais léger, Ah parce qu'il bah n'y avait pas ouais, les j'ai bien- retours. Il y j'ai avait bien pas de les retours. croire. C'était génial. Ils sont rentrés sur Trouble de Mais moi- Elvis Presley. Moi, je vais T'aurais te dire adoré. un truc. Mais ce qui me fait. En fait, je vais dire un truc. C'est ce qui me fait chier. C'est qu'il y a tout pour que j'aime ce groupe. Le nom. Oui. Là, en plus, tu viens de m'apprendre Elric et tout le truc. Donc, forcément, oui, j'entre dedans. Le truc, le côté Ivy, machin truc de l'époque, 70, post-Black Sabbath. Il y a tout qui est fait pour me plaire. Bah, bien sûr. Mais Mais tu fais ta chatoune. voilà. C'est comme j'ai une meuf magnifique qui fait la musique et les juifs, quoi. Non, c'est pas. Non. Tu rencontres une fille magnifique, tu l'amènes au pieu et elle a un accent québécois. Ça, ouais. Elle c'est- tape dans le fond. euh, Il y a un peu de ça. Bah écoute, moi l'accent québécois ça me plaît et Kiriton Gold ça me plaît. J'adore leurs ambiances. Et Et je ce qui est- précise, hein, je dis pas non à une fille avec l'accent juif, bien sûr. Non, bah, surtout Donc, si elle est envoyée par Scott Kelly. Et C'est ce que putain, tu piques ma vanne. Putain. pardon. Et en fait l'album, Ou après c'est avoir. Non, mais pas vraiment. Ouais. l'album c'est un peu un patchwork de trucs. T'as cette reprise donc d'Arthur Ouais. Brown. Donc de Fire, qui est marrante quoi. J'aime bien le riff qu'ils ont trouvé, voilà, qui est cool. Et après sur Even Help Us jusqu'à Got It Alone et surtout Got It Alone, t'as ces influences. Certains Got It Alone par exemple, c'est un ancien morceau Mathieu, du groupe de t'es Jim tout seul- Barnes. t'es tout seul là-dessus, calme-toi. Hein. Non, mais- Il y a que toi que ça excite là. Got It Alone, c'est une chanson pour Bon Jovi, littéralement. Mais Et- c'est pas bon. C'est Bah, pas le bon, truc, Bon c'est que Jovi. moi j'adore. C'est Tim- rigolo à la télé ou quand on était dans une bagnole et que tu fais 700 bornes pour aller en Hollande. Sinon, c'est pas cool. Mais c'est de la merde. Pendant ces 5 ans de split, je n'ai écouté que de l'AOR. Foreigner en boucle. Boston, Journée. c'est affreux. Journée. Journée, c'est énorme. Journée, Ah. j'ai découvert des trucs, enfin bref. Donc ouais, non, moi l'AOR, c'est ma cam maintenant. Et Got It Alone, ce morceau, il est spécial. Il a rien à faire au milieu, il vient normalement C'est composer de la pour un merde. autre album. Ouais, complètement. Mais les 3 derniers morceaux, Chaos Rising, Fallen Idols, Paradise Lost, susnommés la trilogie du chaos, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est probablement ce que Kiriton Gold a fait de mieux. C'est exceptionnel. La C'est d'une vache, puissance. mec. C'est mais- sublime. mais C'est quand pour moi, t'écoutes c'est le la- sang, le ciel. Je te laisserai pas parler. Non. Non. Mais en fait, ça me gêne de pas aimer cet album parce que je me suis forcé parce que je me suis dit putain, c'est pas possible que ce soit aussi culte pour toi et pour d'autres mecs et que je comprenne pas quoi. Enfin, tu vois, j'essaie de quand même. Je vois ce qui vous peine en nazisme, quoi, tu vois. C'est comme les films de Christopher Nolan, j'essaye. Enfin, à un moment, mais je comprends pas toujours, tu vois. Je me dis, non, c'est sous de la gueule du monde, on est d'accord. Mais non, je dis, non, c'est vachement bien, Tenet. Non, mais bon, bref. Non, mais. C'est pas Christopher bon. Nolan, d'ailleurs, son biopic sur Jeff Panaclock, j'étais pas prêt. Hein. Ouais, C'était depuis qu'il a pas changé de ouf. sexe en plus. Ouais, c'est bah, ça. c'est le problème.
un peu compliqué. Non, mais tu vois ce que je veux dire, ça me gêne de pas aimer. Mais ça me J'essaie, gêne que je me- t'aimes pas aussi, je suis Le gêné pire, pour c'est toi. que je me suis forcé et j'avais promis que je le ferais plus depuis cette nuit avec toi au motoculteur. Mais on T'allais a dit qu'on finir n'en par parlait te- plus. Mais voilà, mais ça me gêne de pas aimer. Je me dis, putain, il y a tout. Du tout est- coup, on est en j'ai 2029, le motoculteur existe encore ou pas? j'ai J'ai tous pas les l'info. ingrédients. J'ai tous les ingrédients. J'aime les patates. Ouais, J'aime la viande. J'aime le vin ouais, rouge. ouais. J'aime les fruits. J'aime le Mhm, fromage. Tu vois, mhm. j'aime tout ça. Et là, tu m'as fait un plat où tu m'as mis les patates avec du maroilles, avec des mandarines. Tu m'as rajouté, tu vois, un gros vin rouge, un truc. Et en fait, tu as fait cuire et c'est dégueulasse. Ça va pas ensemble. C'est ça qui me gêne. En fait, en plus, musicalement, je trouve pas ça mauvais. Mais là, cet album-là, vu qu'on parle de cet album-là, parce que là, t'as fait un titre, je te signale, sur Kiriton Gold, hein, C'est vrai, je et pourrais faire pas 2 heures. que sur cet Non, album. parce qu'il y a. Après, il y a le Non, mais retour. Il y a le grand je vais retour parler de de cet album-là. 2010. Moi, tu me fais écouter cet album-là. Il date de 91. Déjà, rien que dans le Mhm. contexte, dans l'époque, je me dis, mais c'est pas possible de sortir Ça, ça en c'est un 91. problème. Ça, c'est un problème, c'est sûr. C'est pas Ça, bon. c'est le gros problème. Ça sonne Bon Jovi. C'est armoire totale. C'est plus l'époque. On est musicalement, je trouve qu'il y a des trucs assez intéressants qui peuvent m'accrocher. Il y a, j'aimerais même te dire, je lâche le mot, Mathieu. Il y a un Mot petit sorti. côté quelquefois de riffage à la Grand Magus, tu vois, qui pourrait m'attirer, tu Bah vois. oui, bien sûr, bien sûr. Forcément, tu vois, le côté épique, machin truc, tout ça. Mais j'écoute avec le chant et tout, et l'album est. Tu me dis quelquefois quand les albums étaient longs, Tool, c'est un enfer pour toi et tout. Mhm. Ça, moi j'écoutais cet après-midi, mais je voulais te tuer. Mais arrivé à la moitié, je me suis dit, mais je vois pas, mais faut arrêter. Mais non, pourquoi? En 91, tu m'aurais dit cet album date de 71, je pense que ou 76, ou ce que tu veux, mon discours aurait été différent. Ah, mais c'est un album Mais qui devrait être de qui sort 86 de en fait. 91, c'est pas possible. Bah, c'est Deal with it. Il y a eu des problèmes de production, tout a été compliqué, et ça a amené à leur split. Ça peut te rassurer, ils se sont séparés après ça. Ils Mais se sont tu viens de séparés me dire l'année que d'après. tu les as vus en concert. Mais parce qu'ils sont reformés, évidemment, parce que les légendes font toujours ça. On va pas jeter la pierre sur ceux qui se reforment quand même. Hein. Non, moi je supporte pas ça. Non, c'est formé pour ça n'a rien à voir. C'est pas pour le pognon. Évidemment, évidemment. C'est Mais pas non. pour voilà, c'est parce que hein. Je remercie d'ailleurs Amador qui m'avait paypalé 7 € pour aller à Laval. J'ai fait 5 ans à Laval. Ah putain, je le conseille à personne. Non, on s'est ouais. reformé pour une bonne raison. D'ailleurs, c'est bien que t'en parles. On a un ami qui est malade qui a fait sa 3e fissure anale, Nakat. Ouais, ah putain. Il n'a pas les moyens de payer l'opération. Il doit aller d'ailleurs en Thaïlande. C'est pour ça que en plus voilà. Donc on essaie de lever les fonds quoi Bien pour sûr. l'envoyer là-bas et pour se faire recoudre. Bon, bien évidemment, on gardera le pognon et puis il mourra d'une septicémie. Mais en Thaïlande, voilà. il peut peut-être trouver l'amour parce Voilà, que. donc me dis pas qu'on s'est reformé comme Cyril. Non, rien à voir, rien à voilà, voir. Nous, rien à c'est voir. pas pour l'argent, nous, évidemment. Ah, mais, non. mais en tout cas, Cyril Gold, c'est bien qu'ils soient reformés. Franchement, leur retour a été formidable. Ils ont joué dans tous les plus grands festivals. Up de Hammer, Keep It True, Up de Hammer. Voilà. Bien le nom Keep It True. Keep It True. Bon, c'est les festivals, il y a 5 ans, des festivals assez cultes. Ça continue de tourner, donc. Là, ils ont arrêté. Ils ont arrêté en 2025. Ouais, moment pour accrocher les gants. Donc, ouais, bah après, non, mais en fait, sur le retour avec 2 guitaristes, que Jim Baranza est resté et Greg Lindstrom est revenu, à la fin, Jim Baranza a dit qu'il était malade et qu'il ne pouvait pas tourner pendant longtemps, qu'il fallait arrêter. Et en fait, ils l'ont dégagé parce que le manager, c'est le mec de Night Demon qui leur a un peu mangé la tête, qui est devenu le bassiste. Ça a été le bordel. C'est closer le truc. Mais c'est un peu mal fini. Mais aujourd'hui, il y a Tim Baker, le chanteur, a été remplacé par une vache normande. Et ça marche pas mal. En fait, moi au début, quand j'écoute ça, en fait, je veux te dire un truc. Ça me fait comme l'effet, je suis désolé de dire ça. Là, je vais me faire lyncher par contre. Ouais, je pense qu'il y a des gros fans. Hein. C'est comme très gros, Kim Diamond ou Merciful Fate. C'est des groupes que musicalement j'aime bien. Et c'est le chant qui est, pour moi, c'est le pont, un pont trop loin. Tu vois, le film, je le traverse, hein, mais ça pète au milieu. Tu vois, et je te l'ai dit, en plus, Merciful Fate et tout, je comprends. Faut remettre dans le contexte et tout. Hein. Mais ou King Diamond, c'est le chant qui me gêne. Et c'est bizarre parce que je crois que Cyril Gold se sont revendiqués en plus de King Diamond et Merciful Fate. Non, pas du tout, mais bien essayé. Non, c'est si. Oh, mais tu le sens là-dedans, arrête. Alors déjà, littéralement, ils se forment avant, pour commencer. Et non, c'est pas du tout le même Heavy. Hein. Mais bon.
j'ai pas raison, mais j'ai raison. Voilà, non, mais t'as raison, évidemment, t'as raison. Mais voilà, il y a ce truc-là. Et comme je te dis, des fois, il y a des trucs, tu te dis, c'est comme quand tu fais écouter Nazareth, mec. J'ai essayé, j'ai voulu te comprendre. Tu vois, j'ai voulu te soutenir dans tes. Mais à un moment, là, c'est pas dire que je t'aime pas, hein, mais voilà, c'est pas possible. Quelle indignité. Nous sommes sur le service public. Encore, je peux me rattraper aux pochettes de Kiriton Gold, mais les pochettes de Nazareth, un dauphin qui saute sur une falaise. Non, mais non. Mais Mathieu, comment non, tu... ça d'accord, non. ça d'accord. Là, bon, voilà, pas... merci. Ouais. Non, Nazareth a d'autres problèmes. Ils sont reformés. Oui, tous les mecs sont morts, mais... Tous les mecs sont morts et ils sont reformés. Oui, comme Sinisi d'ailleurs. Comme Sinisi, comme Motorhead, là. Tu as vu la reformation de Motorhead récemment? C'était très. Mais là, j'ai vu la reformation de Metallica qui s'était même pas séparée. Je comprends pas, quoi. Putain, Lars Ulrich en 2029. Les gars, on vous appelle du futur, vous avez pas idée. Ah bah laisse-le la surprise quand même. Ah, vous avez pas idée. Ouais. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils ont avec la nouvelle politique tarifaire des concerts, là, ça passe rarement les 400 €. 800 en fausse, on est pas mal. Non, ça va. Ça va. En même temps, quand t'as pas les moyens, tu vas pas en concert, hein. Je suis désolé. Mais... On est bien d'accord. De toute façon, c'est savoir ce que tu veux dans la vie. Le loisir, c'est pas pour rien que ça s'appelle loisir, c'est pas pour tout le monde. L'important, c'est de travailler. Puis t'as qu'à prendre la primatale, hein. Voilà, tu mets un doigt dans le cul de ton pote et puis Non, mais non, on va se faire interdire. On était revenu et on va se refaire interdire. Non, on cancelle plus maintenant. On a vraiment le droit à la parole. J'étais sur CNews il y a peu de temps, on a vraiment le droit à la parole. D'accord. Okay. Écoute, je suis content d'être de retour. Et je pense qu'on peut l'annoncer que le prochain titre sera un gros titre sur une carrière complète. On va faire un gros titre d'un groupe qui s'est reformé au Hellfest 2027. Tu n'en dis pas plus. On n'en dit pas plus. Non, parce moi, que... pour moi, ce sera le titre ultime. Après, j'arrête. Peut-être que voilà. Après, on arrête. Après, je pense qu'on arrête. Mais voilà. Ok. Bon, on arrête ou on arrête peut-être. Définitivement peut-être. Moi, ça dépend ce que dira Marion. Hein. Allez. Voilà. Bah écoutez, ça fait plaisir d'être revenu. Hein. Moi, je dis. Écoutez, vous nous avez manqué. Ouais, you've missed you much. Ouais. Too much. Est-ce que je peux parler d'être sérieux 2 secondes? Vas-y. Ou pas d'ailleurs, hein, pas sérieux. Oui, bien sûr. Non, mais je vais. Mais j'avais lu tu m'avais envoyé un message récemment, il y a 5 ans, il y a 5 ans. d'un mec qui avait fait un titre et tout, qui avait dit dans les périodes de confinement ou de dépression, ça l'avait vachement aidé et tout. Oui. Et en fait, moi, ce qui me fait plaisir, c'est peut-être pour ça qu'on est revenu aussi. Moi, on a fait moins de titres récemment, car j'ai eu des petits problèmes de santé et autre chose, et mentalement. Et ne vous laissez pas aller, mais les enfants, par la dépression, sur une, parce que ça me fait marrer de faire les titres d'ailleurs. Et si ça peut aider les gens à pas se foutre en l'air, s'accrocher à une corde, ou se tailler les veines, ou écouter du Train 13 Nord déjà, voilà. Naginez, voilà. Et donc ça me fait autant marrer de les faire. Si ça peut, on ne sauvera pas de vie, hein. J'espère qu'on en a plus. Déjà les caméras arrière, bon, on est en 2000, on est 5 ans après les caméras arrière maintenant. On roule en arrière d'ailleurs. Oui, les voitures roulent en arrière. Voilà, juste marrez-vous. Moi, ça me fait du bien de les refaire. Mathieu est un bon antidépresseur, parce que déjà on peut se moquer de lui parce qu'il est gros. Il est gros et vegan. Donc à un moment. Et alors, voilà. Je suis pas vegan, hein, mais. Et apparemment, il faisait la loi dans le pit. Je faisais la loi dans le pit. Mais voilà, donc voilà, on est revenu pour ça aussi. Voilà. Donc ne vous laissez pas aller, les enfants. Là. Non, on sait que ces 5 ans ont été durs pour vous. 5 ans sans nous. On sera là pour vous, on sera là encore pendant de longues années. Voilà. Et on est là pour Never Gonna Give You Up. On va essayer de prendre des meilleurs albums que ça, parce que franchement, ça n'importe quoi. D'ailleurs, au début, je pensais même ça existait. Je me suis dit, si, j'ai lu Le Seigneur des Anneaux quand j'ai, plusieurs fois. Mais pourquoi pas un groupe qui s'appelle Amondoul pendant qu'on y est? Ou pour Zoom. Allez, n'importe quoi. Est-ce que vous voulez que je fasse découvrir... Je vais vous donner un petit tip. Oui. Si vous voulez vraiment buter Sam, je pense qu'il connaît pas Vanilla Road. Donc n'hésitez pas en tant que tipeur à venir proposer Vanilla Road. Non. Alors là où tu dis que j'ai pas bossé, j'ai écouté cet album-là. Lequel? J'ai écouté et je suis allé regarder les commentaires.
Ouais. Et il y a des mecs, la plupart du temps, ils disent c'est mon album préféré avec Mania Road. Donc Ouais. tu penses bien que ça part pas. Il y a faux départ 2 fois. Là, c'est. Mais Mania Road, on les a pas vus au Fall of Summer, ils n'avaient pas joué ou un truc dans le Si. genre. Bon, on est d'accord. Non, attends, Riot, si Mania Road, ils avaient. Il me semble que Mania Road avait joué au. Je comptais que je me gourre, hein. Mais je crois que je me suis bien foutu de ta gueule sur le moment, il me semble. Oui, bien sûr qu'ils étaient au Fall of Summer 2016. Donc, on est d'accord. Mhm. J'ai mangé Alors. un sandwich au brie. Je suis parti manger un sandwich au brie. Sandwich Martine Aubry, à l'époque, on pouvait manger les écolos. Maintenant, on peut plus, mais sachez qu'en 2016, on mangeait les écolos. C'est un sandwich de 100 kilos. Ouais, mais bio, la viande est hyper tendre. C'est du Sandwich local. Hein. Martine Aubry. Un sandwich qui se mange en 35 heures. Et... Oh, Oh, bravo. oui. Voilà. We are back, baby. On n'est pas revenu pour rien. On n'est pas revenu pour rien, c'est cadeau. On embrasse tout le monde, à part Darmanin, Bah qui oui. est toujours pas en prison, 5 ans après, c'est déprimant. Il a changé de nom, il n'a plus le droit de dire ça en plus. C'est vrai. Donc c'est Gérard Darmanin. Donc il a changé de ses... Pour pas qu'on le reconnaisse. Non, c'est pas le même. Bon, moi, ce qui... Moussa Diop, maintenant. Moussa Diop. Moi, ce qui m'a Oui. buté, c'est Manuel Valls à la culture. Ça, j'étais pas prêt. Je sais pas comment il a fait pour revenir. Mais non, bah oui, bah... Mais dans le pit Après sa Hellfest, sa médaille d'or au JO, d'hiver au bobsleigh et dans l'équipe de Monaco, bah, ça me plus rien ne m'étonne. Franchement, plus rien ne m'étonne. un type fier, un type fort. Ouais, je le détestais, mais dans Dune 4, il était pas mauvais quand même. Que joue le verre de sable là, c'est Ouais. absolument. Dans Dune 4, putain. Dune 4, Oui. filmé à la mer de sable, hein, évidemment. Bah évidemment. Ah putain, vous êtes pas prêts pour les blockbusters des futures années là? C'est fou. On s'est pas marré. Hein. On s'est pas marré. Moi, je te propose qu'on se resépare. Puis Oui. on verra pour la Jusqu'à reformation pour un petit next time. le gros titre, quoi. On verra. Écoutez, c'était la der. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est Mm. fini, tits. Désabonnez-vous. Non, non, c'est un peu con ça quand même. Non, restez abonnés. déconner. Faites pas les cons. Non, ouais, mettre des trucs en vente quand même, faut pas non plus. Voilà. N'hésitez pas à tiper parce que plus vous tipez, plus la SNCF récupère de l'argent, tout simplement, littéralement. Puisque non, sachez que vous faites une vraie offre pour les cheminots, puisque Sam dépense intégralement son pognon en ticket de train, en TGV. Donc, si vous êtes vous-même cheminot, c'est du bonus à la fin du mois. Hein. Sachez-le. Moi, à un moment, la prime charbon, je la sens passer. Hein, tu sais, bon. Et au lieu d'écouter Kiriton Gold, lisez l'Eric. Hein. Ouais. C'est beau ça. Et faites-le en écoutant Kiriton Gold. Cire-le. Mais d'ailleurs. Cire-le. Mais je vais écouter Kiriton Gold en le relisant. Je pense on qu'on refera un tease pour que tu dises que t'as changé d'avis. Comme Écoute les 3 derniers morceaux, je sais que t'es pas allé au bout. Je peux pas faire. Non, mais si, je suis allé au bout. Non. Gabriel Attal me l'a dit, t'es pas allé au bout. Tu ne pourras jamais me reprocher de ne pas aller au bout. On m'a jamais reproché ça d'ailleurs. Mais non, je n'écouterai pas ça. Mais comme je te disais, en fait, il faudrait qu'on fasse un truc. L'Alliance, il y en a qui font BD, enfin pas BD, ils font bière, machin truc. Bière métal, bière musique, il y en a qui font ça. Hein. Moi, je peux te faire. Alors, bon, Kiriton Gold, maintenant que je le sais que c'est sur la pochette, voilà. Donc ça va ensemble. Vous n'êtes pas obligé de faire les deux en même temps. Voilà. Moi, je parlais de Torgal. Tu te souviens quand je t'avais dit qu'on avait fait Windir et que je lisais Torgal en écoutant Windir. Donc. Et voilà. on avait aussi parlé de Tool avec les Schtroumpfs. Tout à fait. Il y a plein d'associations comme ça. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Et merde, c'était quoi mais non, le truc Mafalda français, là, et que t'avais Sepultura. adoré. Oui, mais que t'avais adoré français là. Génial, ultra populaire. Ah, Rise of the Stars avec Astérix, moi ça c'est un classique. Bah carrément. Rise of the Stars qui ont été double disque d'or. Hein. Je vous promets, on fera des associations bientôt. J'ai plein de choses à proposer. Ouais, Vision of Disorder avec un manga pourri, faut trouver un truc. Ouais. Un truc de merde. Il y a quoi Non, avec les profs. Avec les profs. Avec l'élève du Cobu. Alors moi je déteste Wayfarer, hein, mais vous pouvez lire la dernière BD des Dalton. Ah Wayfarer, parce que t'as pas trop suivi ces derniers temps, mais non, pareil, c'est ça. pas bon, c'est pas bon. Leur album de 2028 est ouf.
Non, bon. non. Ouais, c'était, On arrête. Allez, de toute façon, on a dit au revoir. Et on embrasse Ozzy qui nous écoute maintenant qu'il est installé en France. Du coup, il est à Dunkerque. Bah, évidemment, ouais, c'est ce qui paraît. Ouais. Bah, c'est pour le climat, il est venu pour le climat. Bah, à Dunkerque, Mmh. il fait 35, hein, on est bien. Comme Mmh. l'endroit le plus agréable de France. Allez, on vous Ouais, embrasse. bisous à tous. Et rejoignez les Come on, join the Legion. Legion. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. J'ai pas tout pigé non plus, hein. Ah non? Ah non. Bon, ça, c'est vrai, j'essaye de venir ici pour essayer d'y voir clair, de faire une sorte de point de temps en temps. Et ça marche? Pas forcément. Ça fait 5 ans que t'avais pas une nouvelle de PA. T'as été choqué d'apprendre Bah, moi, je sais que depuis sa dépression, tu sais, quand le PSG est descendu en Ligue 2, Ouais, c'était dur. ça, je sais que ça lui fait un choc, mais moi. Et puis après, le fait que de savoir, tu sais, son opération des pectoraux, là, quand il s'est posé et que ça a crevé. Ouais. Ah Et bah qu'il là, a plus- quand le gauche a pété, il était tout con. Hein. Ouais, plus grand que l'autre, là, je sais que ça. Mm. Puis en fait, en même temps, le fait que la Belgique ait allongé les frontières et qu'il se soit retrouvé en Belgique et pas en France, je sais que ça aussi, Ça a été c'était. dur pour lui. Hein. Ça a été dur. Maintenant qu'il est Par les wallon... Flamands, déjà par les Wallons, Ouais. ça a été. Non, ça n'a pas été un moment agréable pour lui. Ça, Mais c'était dur. bon, t'as des nouvelles, toi? De PA? Non. Ouais. Non, mais tu sais, on s'est embrouillé parce que il m'a offert l'album de Turnstile en fait. Qui était Ouais, mais sorti. je t'avais. Et en fait, j'ai eu un mauvais réflexe. Je lui ai littéralement enfoncé dans le cul et voilà, il a pas mal pris. Il a bien pris sur le moment. Mais bon. T'as pété il a- les autres prothèses, Et puis, finalement. il a chié du splatter pendant 2 jours. C'était pas grave, quoi. I think this year's Roadburn is the most legendary edition that we ever had. It's so great to be back alive. Le public du Roadburn, c'est devenu n'importe quoi. Les mecs, ils voient bien qu'il y a Walter qui cogne contre un mur depuis un quart d'heure. Il y en a pas un qui le met dans la bonne direction. Il a fait tomber sa canne, il y en a pas un qui bouge. Il est là. On dirait un culbuto, il y en a pas un qui l'aide, quoi. Tu vois, c'est. Les mecs, respectez quand même, c'est Walter. Vous êtes là à cause de lui. Bah oui. Bon, ça reste le plus grand site de rencontre d'Europe, hein, donc. Ah, vraiment, ça. Tu veux pas pour les concerts, ça fait longtemps. Bah ouais, on parle pas de Non, choses, non, hein, ça. c'est- Mais c'est les premiers à avoir sorti de la bière au sperme. La roteuse, comme ils l'appellent. Eh, personne n'y avait pensé. Ça Non. corrodait les canettes en même temps, donc comment tu voulais. La bière. Ouais, la brasserie Boucaquet. Boah. Là, ils ont appelé ça de l'IPA, c'est plus de l'IPS. Ça a été 5 ans difficiles quand même. 5 ans difficiles. Ouais. Mm. Tu sais, j'aurais dû accepter à l'époque de me faire congeler, donc on me réveille dans 1000 ans. Je sais pas pourquoi j'ai dit non. Putain. Et je sais toujours pas, et ce qui fait que j'ai le cul dégueulasse, j'ai plein de merde partout, parce que les 3 coquillages, moi je gère pas. À chaque fois je suis là, je sais pas comment on fait quoi. Ouais. Putain, comment il s'appelle Wesley Snipes dans ce film, putain? Simon Phoenix. Si Simon Phoenix. Eh mec, évidemment. demande-moi. demande-moi. Évidemment, putain, t'es là. Eh oui. J'ai envie de regarder, putain, j'ai envie de regarder le film. Ah mais Demolition Man, c'est un grand film. Bah, et Demolition Man, c'est exceptionnel. Bon, depuis la dernière version qu'ils ont fait, là, remasterisée, ouais, ils ont remplacé Wesley Snipes par la meuf de No Doubt. Non, bon, j'ai moins cru, tu vois, franchement. Par Gwen Stefani. Ouais, j'ai moins cru, forcément, mais bon. Non, et puis encore une fois, Timothée Chalamet, c'est un bon acteur, mais la Il place était de meilleur en Stallone, vélo. c'est Il compliqué. était Quoi. meilleur en Vélociraptor dans le dernier Jurassic Park, par contre. Je trouvais plus. Ouais, enfin, il glisse quand même sur le carrelage de la cuisine, il se prend jus de louche. Mais bon. Les remakes, c'est infernal. C'est infernal, Ouais, c'est ils ouf, savent c'est pas ouf. tenir leur truc. Alors. Moi, j'ai envie de faire une pétition pour interdire les remakes. En vrai, ouais, Mais moi, vraiment, j'en peux plus. Je pense qu'il faudrait arrêter. Mais je pense qu'il faut les arrêter, à un moment. boycotter. Moi, je vais. Là, je sais pas si t'as vu, il y a un remake. Attends, mais sérieusement, là, par contre, on est de retour en 2024. Il sort sur Les Amazon Gremlins, Prime. ils refont les Non, Gremlins, non, là, mais hein. pire, le mois prochain sur Amazon Prime, un remake de Roadhouse, s'il te plaît. Mais oui, et c'est avec qui? Avec le Bah, mec de l'UFC et oui, ah oui, j'ai vu. Et l'autre connard, ouais, putain. Oui, Jackie Gyllenhaal. Jack Gyllenhaal, voilà. Enfin, l'autre connard, c'est gratuit. Ouais. Mais
T'as envie de voir un Mais remake de Roadhouse? le pire, c'est un film qui avait même pas marché à l'époque, c'est un film qui a fait fureur sur RTL9. Et ils ont fait tu mets ça sur tu le mets sur RTL9 ce soir, je le regarde. Et Voilà. Roadhouse, c'est un des plus grands films de l'histoire. Mais pourquoi? Mais tu vas pas au cinéma pour voir Roadhouse. Non, mais là, en plus, c'est sur Amazon Prime. C'est pas au cinéma. Ça passe là, regarde, j'ai Madame Dubfire là sur TFX. Sur Ouais. TFX si tu veux. Voilà. Mais si tu veux, enfin, je vais pas aller au cinéma. Roadhouse, j'irai pas au cinéma. Non, mais Pourquoi je même, parle comme même ça, pourquoi putain pourquoi... Non, mais pourquoi refaire un remake d'un film qui, de toute façon, c'est du jus d'années 80. C'est ça qui fonctionne. Oui. Tout Moi, ce que tu vas me proposer va pas fonctionner. Moi, ce qui me fait mal là, c'est qu'ils refont aussi SOS Fantôme, mais il y avait le remake avec les meufs, ils refont le remake avec les anciens acteurs et les meufs, tu vois, C'est histoire encore- de. non, mais- Les Gremlins, ils refont les Gremlins, putain, merde. Et pour- Tu sais, ça m'énerve tellement, ça me rend juif. Ça m- La putain de ça sa m'a- mère. C'est ce que- Ils m'ont juivé. Ils m'ont juivé. Ils m'ont Les juivé. Zarma, ils m'ont juivé. Ils m'ont Mec, complètement juivé Moi, avec leur quand je suis truc. énervé comme ça quand je pense à Je ça, suis énervé, franchement, je ça suis énervé, m'énerve. je suis énervé. Franchement. Ouais, ça Voilà, m'énerve. putain, nique sa mère. Tu me rappelles encore une fois Navarro. Putain, tu me dis encore une fois Navarro, je te nique ta race. Les Putain, ça m'énerve. les blockbusters Les mangeaient blockbusters. du crabe. Manger Les du crabe. blockbusters. Putain, Mais nique sa mère. ta mère, le bloc. Non. Ça m'a énervé. Là, ça m'a énervé. Et les remakes du Titanic. Il est antisémite. C'est évidemment. Mais c'est Iceberg qui défonce tout le monde. Mmh. Iceberg, il est de chez nous. Rosenberg, Iceberg, il est de chez nous. Putain. On va M'en saoulé, cela. Bon, en 7 ans, c'est toujours pas fait censurer. Non, mais on s'est toujours pas fait, on n'a pas de procès. C'est ça le va dernier. pas fort. C'est le dernier, merci l'algorithme. Merci. Ah, ça sonne à la maison, c'est des CRS. Bon. Bon, bah on va voir si un ton face, ça te défonce vraiment le cul ou pas, j'y vais. Et tu auras une prime. Je vais faire une Théo. Vas-y. Je vais faire une Théo, comme on dit dans le métier. Oui. Bon, allez. Théo, tout. Bah ouais, bah, je te fais des bisous, j'ai envie de te dire. Bah, je suis pédé, va. Putain, votre niveau de batterie est faible, ça l'est coupé en plus. Putain, c'est l'Arsule riche encore. Putain, ça m'a énervé. Il m'a énervé. Sa mère. Comment ça, mon niveau de batterie est faible, putain. Putain, il m'a énervé. Tu sais qui Vas-y. tu vas le trouver en plus, le putain, il m'a énervé. Le Ah, mais bien prochain sûr, acte bah, qui bien parle, sûr. Bien sûr. Allez, bisous. Superman contre Derrick, quoi. Putain. Bon, c'était très bon. Bah, j'ai très Ciao. faim, là. Je te Bah, fais va des gros manger, bisous. va manger ton gibier. Ah, tu m'as énervé, putain. Tu m'as énervé, putain de sa mère. Bisous. Mais Bezo, allez, Bezo. Des bisous. Bezo. J'ai rien à faire, là. Tu coupes. Non, tu. Ça enregistre. Je coupe. Coupé. Coupe. Coupé. Je l'écoute, mon cher Michel Bouchetin. Dis donc, toi, connard. Tu m'appelles encore une fois Boujna et je te nique ta mère. Putain d'enculé de ta race, tu vas bouffer tes morts. Fils de Commissaire, pute. Quand vous aurez fini vos mamours, il y a un appel super urgent pour vous. Merci, Léone, t'es une gentille fille, toi. Et vous paierez votre note aussi. Ta note, tu te la mets au cul et puis tu te torches avec. Allô? Allô, commissaire Enrico? Dis donc, connard, enculé d'antisémite de ta mère, tu vas me parler avec un peu de respect, oui? Fils de pute, d'ancien nazi, de bourreau d'enfant. Ton père, il t'a fini à la pisse après il t'a bercé contre un mur. T'es qu'un gros connard, Derrick. Je te dis merde. T'entends? Je t'emmerde. Putain, l'enculé, il m'a énervé. Yep.